Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est offert par le service économique de la PCHQ qui s'intitule « Redécouvrir les programmes de la SCHL pour les entrepreneurs de projets multirésidentiels au Québec ». Je me présente, Paul Cardinal, je suis le directeur du service économique à la PCHQ, puis c'est moi qui vais être votre maître de cérémonie durant le webinaire. Le déroulement va être très simple. On a une seule conférencière qui est Mme Nathalie Gauthier, représentante de compte spécialiste relations externes et développement de projet à la SCHL. Suite à sa présentation, bien sûr, vous aurez la possibilité de poser des questions générales. Donc, à cet effet, là, je vous invite à écrire vos questions en utilisant l'icône qui se trouve en haut à droite de l'application. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, bien, ce qu'on va faire, c'est que par la suite, on y répondra par écrit, puis on pourra vous envoyer, vous les faire parvenir. Même chose concernant le contenu du webinaire lui-même, ben, il va être enregistré là, de sorte que vous allez pouvoir le visionner par la suite autant de fois là, que vous le voudrez. Alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Il y a à peu près un an, on avait fait un webinaire semblable avec presque un an jour pour jour là, avec la SCHL, justement à partir pour présenter leurs différents programmes. On était dans un contexte où déjà les coûts de construction étaient très élevés et ça rendait difficile la réalisation de logements abordables. Sauf que depuis un an, ben, tout a changé. Les taux d'intérêt ont bondi. Comme vous le savez, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de 4 points de pourcentage. Ça a fait augmenter, bien sûr, les taux hypothécaires variables d'autant. Puis en ce qui a trait au taux fixe 5 ans, ben, ils ont gagné environ 1,5 points de pourcentage depuis un an. Alors, ça a complètement changé la donne. Plusieurs de nos membres nous ont dit qu'avec les nouveaux coûts de financement, la rentabilité n'était plus là et que à cause de ça, il y avait plusieurs projets de construction locative qui sont présentement sur la touche. Alors, d'où l'utilité, la pertinence de savoir quelle est l'aide qui est disponible auprès de la SCHL à travers ces différents programmes, qu'il s'agisse donc de conditions de financement avantageuses, rabais de primes d'assurance, etc. Alors, je vous présente notre conférencière, Madame Gauthier, qui, après plusieurs années d'expériences diverses, notamment en logiciel de gestion, elle s'est jointe à la SCHL il y a 5 ans. D'abord, elle a fait partie de l'équipe de solutions logement immeuble collectif pendant 4 ans, pour ensuite se joindre à l'équipe relations externes et développement de projets en novembre dernier. Et elle est située à Québec. Donc, je vous invite, Madame Gauthier, à faire sa présentation et je vous reviens ensuite. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie tous les gens là, qui sont présents. Je vais commencer en premier pour vous dire un gros merci d'être là et de nous donner l'opportunité justement de parler un petit peu des programmes que nous avons à la SCHL. Je vais commencer avec la première, comme on dit en bon québécois, la slide, dans le fond, la première page de la présentation. Alors, on est là pour vous parler un petit peu des solutions que la SCHL offre pour le logement, pour trouver des logements, dans le fond, pour la création et la rénovation de logements pour que chaque Canadien ait un chez-soi qui répond à ses besoins, qui est le principal objectif de la SCHL. On va commencer en premier de parler justement du continuum de solutions pour le logement. On y va avec, dans le fond, avec les solutions de financement qu'on va parler brièvement. Du Fonds national du co-investissement, on va parler brièvement du Fonds d'innovation, le financement de la construction de logements locatifs. On va passer aussi à travers brièvement pour l'assurance prêt hypothécaire, dont l'assurance hypothécaire pour les logements. Et on a aussi, on va parler de l'APH Select,
qui est très populaire aussi depuis son lancement. On va parler souvent des critères de priorisation qu'on a avec la SCHL. On parle souvent de la population vulnérable, dans le fond, les résidents, résidentes qui sont visés. On va parler aussi souvent on a besoin d'avoir la viabilité financière, de l'économie, l'efficacité énergétique, de l'accessibilité, l'abordabilité. On parle très, très, très souvent un minimum de 5 logements ou places abordables et plus, et aussi d'avoir accès à des commodités comme le transport en commun, ça dans le fond, d'avoir des commodités qui sont prêts des secteurs qui sont en développement. En premier, on va parler, dans le fond, de l'assurance prêt hypothécaire et surtout de l'APH Select, qui est un produit de la SCHL qui a été lancé, ça fait à peu près 1 an, qui est très, très populaire et qui est probablement très peut-être pour vous, important d'avoir de l'information, étant donné qu'on parle de l'APH Select et des taux d'intérêt qui sont très hauts. Alors, on a peut-être une solution pour vous qui va faire qu'on est capable de continuer à développer du logement et de rénover des unités. L'APH Select, c'est certain qu'elle fait partie du continuum du logement, étant donné qu'on parle de l'itinérance, les maisons d'hébergement, les logements de transition, les logements avec des services de soutien, les logements communautaires, logements abordables et le logement au prix du marché. L'APH Select, dans le fond, c'est un système de pointage. Le système de pointage va faire que si on a des unités à construire, dans le fond, tout est basé sur le pointage. C'est un produit qui est très innovateur, là, dans le fond, dans le prêt hypothécaire. Encore une fois, on parle que c'est axé sur l'abordabilité, l'accessibilité et, dans le fond, la compatibilité climatique et l'économie d'énergie. On parle d'une abordabilité d'un minimum de 10 ans. Si on y va avec un plus grand laps de temps pour l'abordabilité, alors on a plus de points. Comme je disais, c'est toujours une question de pointage. Tout est calculé en fonction des points. On n'est pas obligé d'avoir de l'abordabilité, mais en même temps, c'est que si on n'a pas d'abordabilité dans notre projet, alors il faut aller chercher des points ailleurs. Ça veut dire, dans le fond, l'accessibilité et l'économie d'énergie. Alors, il faut avoir un plus grand pourcentage pour avoir plus de points. Alors, c'est pour ça qu'en ayant les 3, ça devient intéressant pour le pointage et, dans le fond, pour nos avantages. Comme on disait, on parle pour l'APH Select d'un minimum de 5 logements. Et si on a une résidence de personnes âgées, un RPA, c'est un minimum de 50 logements ou lits. Les espaces non résidentiels ne doivent pas excéder 30 de la superficie brute ni 30 de la valeur de l'empreinte totale. L'abordabilité est différente avec l'APH Select parce que, dans le fond, l'abordabilité est fondée sur le revenu médian des locataires. Les autres programmes, on va parler du loyer moyen médian, tandis qu'avec l'APH Select, on parle du revenu médian des locataires. C'est un programme de la SCHL, mais tout se fait par l'entremise du prêteur agréé. Alors, vous passez par votre prêteur agréé pour pouvoir préparer votre demande avec votre prêteur agréé. C'est important aussi, il y a une nouvelle note qui a été ajoutée,
dans le fond, sur les droits, dans le fond, pour pas que le projet fasse l'objet d'aucune interdiction en vertu des lois de l'interdiction d'achat d'immeubles des résidentiels pour les non-canadiens. Fait que ça, c'est une nouvelle note qui a été ajoutée justement au programme. Comme vous voyez, on a la flèche. Plus on y va avec l'abordabilité, le climat et l'accessibilité, nos points sont plus élevés. Alors, plus on est capable d'avoir des assouplissements. Fait que ça devient très avantageux de ce temps-ci avec, justement, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté dans la dernière année, ce qu'on a vu là, dans les derniers temps. Ensuite, les avantages qu'on a avec l'APH Select, c'est sûr qu'on a un financement possible beaucoup plus élevé. Le CCD plus bas. Les primes d'assurance sur les prêts hypothécaires sont réduites et les périodes d'amortissement sont prolongées. Ça devient des beaux avantages justement sur le programme d'APH Select. Si on regarde un petit peu les pourcentages, on peut en parler dans le fond par rapport avec la construction d'immeubles neufs. Si on y va avec un pourcentage de 10, 15, 25 des logements à 30 du revenu médian des locataires, bien là, les pourcentages, dans le fond, les pointages sont différents. On a toujours la note que, comme on disait, c'est qu'on a un minimum d'engagement d'abordabilité sur 10 ans. Et si on y va sur 20 ans, alors notre pointage devient 30 points supplémentaires sont accordés. On y va aussi avec l'efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre. On y va avec les rapports CNEB 2017, CNB 2015. Ensuite, l'accessibilité aussi, on a des pointages. Fait que vraiment, l'APH Select, c'est basé sur le système de pointage. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout en note, étant donné que je vous ai préparé une feuille, dans le fond, une page avec tous les liens qui vous mènent au site Internet. Toutes les informations sont sur le site Internet. Je vous ai mis ça dans une page pour que vous ayez accès justement à ces informations-là. Si on regarde les immeubles neufs, la construction d'immeubles neufs, quand on parle justement des assouplissements, dépendamment des points, on va y aller, on peut partir à une prime de 2,5 et on peut descendre jusqu'à 1,25. On peut y aller justement jusqu'à 95 Le minimum du CCD, c'est 1,1 et les amortissements peuvent aller, comme on disait tout à l'heure, jusqu'à 50 ans. Fait que ça devient très intéressant pour la construction d'immeubles. Si on y va avec un achat et un refinancement, les pointages sont différents. On y va de 50, 70 jusqu'à 100 points. Et dans le fond, pour les immeubles qui sont existants, là, on va parler justement des pourcentages de 40 des logements à 30 du revenu médian des locataires, 60 ou 80 les immeubles avec l'efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre, on va demander un minimum de 15 jusqu'à 40 pour aller chercher le maximum de points. Et encore une fois, l'admissibilité dépendamment de ce que vous avez comme projet. On a quand même justement l'abordabilité qui est au minimum de 10 ans. Et si on y va avec l'abordabilité sur 20 ans, on a un engagement de 20 ans. Dans ce temps-là, on a aussi le 30 points supplémentaires qui sont accordés.
Ensuite, les assouplissements, c'est le même principe. Alors, plus on a de points, plus, dans le fond, les primes sont basses. Il va à jusqu'à 95 ensuite, avec le 1,1 de CCD et l'amortissement qui peut aller jusqu'à de 40 à 50 ans. Ensuite, je voulais parler brièvement d'un fonds qui n'est pas souvent connu parce que c'est un fonds d'innovation pour le logement abordable. Ce fonds, dans le fond, est disponible pour les gens qui ont des idées novatrices et qui peuvent être, dans le fond, créées et partagées. C'est important de comprendre qu'on doit avoir une idée novatrice qui ne se fait pas au Canada. Si elle se fait au Canada, il faut qu'il y ait vraiment un plus pour pouvoir faire partie de ce programme-là et d'avoir accès à ces fonds-là. Il y a des gens, des fois, qui ont des idées extraordinaires pour modifier, justement, d'avoir des idées pour de la construction de nouveaux unités. Fait que ça, dans le fond, on va considérer 3 types d'innovation. On parle de transformationnelle, d'avant-gardiste et progressive. On a aussi un volet de location avec option d'achat pour les fournisseurs de logements. Alors, si vous avez des idées novatrices, ça vient d'être lancé, ça fait quelques mois, pour justement avec l'option de location avec option d'achat. Ça a été rajouté au fonds d'innovation. Et si vous avez des idées novatrices pour ce que vous avez en tête, qui pourraient peut-être faire partie justement de ce programme-là, c'est des fonds qui sont disponibles pour ceux qui ont des idées novatrices. Ensuite, on va y aller vers le Fonds national du co-investissement. On appelle ça le FNCIL. C'est un fonds qui est destiné à la construction de logements. Il y a une exigence, c'est pour ça qu'on l'appelle le co-investissement. Dans le fond, c'est que pour être admissible, on doit être associé à un autre ordre gouvernemental pour assurer la coordination des investissements. Ça peut se traduire par, dans le fond, un don de terrain ou un crédit de taxe par la ville. Fait que ça peut être des exemples dans le fond, de co-investissement. Il y en a des fois qui peuvent avoir un crédit de taxe pendant X nombre d'années. Fait que là, c'est de voir justement les possibilités que vous pouvez trouver. Ça prend aussi au minimum au moins 5 logements ou lits. C'est aussi un usage principalement résidentiel et on doit répondre aux exigences minimales dans le fond, du partenariat avec un ordre gouvernemental, la viabilité financière, l'abordabilité, l'efficacité énergétique et l'accessibilité. Fait que ça revient souvent. On a justement un guide qui est disponible sur le site Internet. Je vous l'ai mis dans la dernière page, l'avant-dernière page là, pour que vous allez pouvoir vous référer à ce guide-là. Les avantages du Fonds national du co-investissement sont encore très avantageux pour vous. C'est les prêts à faible taux d'intérêt, les périodes d'amortissement allant jusqu'à 50 %, les prêts jusqu'à 95 % des coûts et le coefficient de couverture de la dette minimale. Dans le fond, on cherche des résultats, comme on disait tout à l'heure, je viens juste de vous les énumérer, c'est la viabilité financière, l'abordabilité, l'efficacité énergétique et l'accessibilité.
Et les emprunteurs doivent s'engager envers l'abordabilité des logements pendant au moins 20 ans, à compter de la première occupation suivant le prêt de la SCHL. Ça, c'est une exigence qui est importante à savoir. Dans le fond, ce qu'on recherche comme impact avec le Fonds national du co-investissement, que ce soit pour la construction ou on y va avec le renouvellement, dans le fond, la rénovation, la réparation, le renouvellement, on va y aller avec un 30 des logements qui doivent être inférieurs au loyer médian du marché durant au moins 20 ans. Voilà la différence, c'est que l'APH Select, on parlait du revenu des locataires, le revenu moyen des locataires, tandis qu'ici, on parle du loyer médian du marché. En construction, dans le fond, pour la construction, pour l'énergie, l'efficacité énergétique, on demande une réduction d'au moins 25 de la consommation énergétique et des gaz à effet de serre. Ensuite, le renouvellement et réparation, on demande aussi au moins 25 de la consommation, la consommation énergétique et des gaz à effet de serre. Par rapport avec les rendements antérieurs, tandis que pour la construction, on va y aller par rapport aux codes nationaux du bâtiment ou de l'énergie et de l'énergie au moins 15 par rapport au Code national de l'énergie pour le bâtiment de 2017. Si on y va avec l'accessibilité, dans le fond, c'est 20 des logements du projet qui doivent respecter et dépasser les normes d'accessibilité et des aires communes doivent être sans obstacle ou être dans une conception universelle. On a un nouveau guide que je vais vous présenter et je vous ai mis aussi le lien là, pour pouvoir avoir accès. Le renouvellement et la réparation, on demande 20 des logements du projet qui doivent respecter ou dépasser les normes d'accessibilité et les aires communes doivent être sans obstacle. On a toujours des minimums pour les points ou les pourcentages. Ce que je dis souvent à ceux qui nous contactent, c'est d'essayer de dépasser. C'est là qu'on devient, que ça augmente nos chances parce qu'on veut le minimum, mais si on est capable d'avoir plus, c'est toujours intéressant. Ensuite, on va y aller au financement de la construction de logements locatifs qu'on appelle le IFCLL. Dans le fond, on parle des logements locatifs. Dans le fond, ce programme-là est fait pour encourager la construction d'unités d'appartements locatifs au Canada, dont le Québec. On a une occupation générale dans des endroits où le besoin de logement est présent. Le prêt minimal est de 1 million. Et on a l'exclusion, dans le fond, pour les logements qui sont spécialisés, c'est-à-dire, dans le fond, les résidences de personnes âgées, les ensembles pour des chambres individuelles ou les logements pour les étudiants et étudiantes. Encore une fois, les avantages sont les prêts à faible taux d'intérêt, les périodes d'amortissement qui sont plus grandes, jusqu'à 50 ans. On a un prêt jusqu'à 100 des coûts. Accès à l'assurance prêt sur ce programme-là. Et on n'a pas de prime à payer. Fait que ça, c'est des beaux avantages qu'on a avec le programme. Encore une fois, on revient toujours avec les résultats sociaux qu'on recherche avec les programmes. Alors, on y va avec la viabilité financière, l'abordabilité, l'efficacité énergétique et l'accessibilité. Dans le fond, ce programme-là
on demande un engagement envers l'abordabilité des logements pendant au moins 10 ans, à compter de la première occupation suivant le prêt de la SCHL. Ce qu'on recherche ici, c'est la création de nouveaux unités. On a le loyer d'au moins 20 des logements doit être inférieur à 30 du revenu total médian. Encore une fois, très différent de l'APH Select. Des familles dans le secteur et le revenu locatif résidentiel total doit être inférieur d'au moins 10 du revenu résidentiel brut réalisable. Et on a la deuxième proposition qui a été approuvée dans le cadre d'un autre programme ou d'une autre initiative de logement abordable par n'importe quel ordre de gouvernement, comme les subventions d'immobilisation, les concessions municipales ou un processus de planification accéléré. On va chercher, encore une fois, de l'économie, d'efficacité énergétique, dans le fond, la réduction de la consommation énergétique et des gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code modèle du bâtiment applicable. Dans le fond, c'est minimum de au moins 15 de réduction. Et l'accessibilité, au moins 10 des logements, des ensembles doivent être respectés ou dépasser les normes d'accessibilité établies par les codes locaux. On parle souvent dans le domaine de la conception universelle. La SCHL a lancé dernièrement son guide. Il est disponible en ligne et des fois, on a des questions, on est capable de se référer au guide qui vient d'être lancé, ça fait quelques semaines sur notre site Internet. Encore une fois, je vous ai mis le lien pour y avoir accès et vous allez pouvoir justement, là, comme je vous dis, vous référer à ce guide-là. On a présenté, j'aimerais vous présenter là, un petit peu sur notre site Internet le portail de l'information sur le marché de l'habitation. Alors, quand on parle du loyer moyen médian, c'est là qu'on est capable d'aller chercher les informations pour aller chercher le loyer moyen médian. Avant, il fallait chercher par secteur, par rue, tout ça. Maintenant, on a facilité ça pour qu'on inscrit simplement le code postal, fait qu'on est capable d'aller chercher l'information beaucoup plus précisément et facilement. C'est important quand on regarde justement le portail, de s'assurer qu'on est dans une vue complète, ce qui est le deuxième onglet là, dans le milieu, le carré rouge là, dans le milieu que je vous ai mis, juste pour s'assurer qu'on soit dans une vue complète. Et là, on est capable d'aller chercher les informations, que ce soit le marché du neuf ou le marché locatif. Ensuite, on va être capable d'aller par année. On est capable d'y aller aussi par secteur. Vous pouvez voir, je suis à Québec, alors on a les informations d'un code postal à Québec. On peut y aller aussi en fonction d'une chambre, 2 chambres, 3 chambres, si c'est un studio. Fait qu'on est capable d'aller assez précisément pour les secteurs avec le code postal. Depuis qu'ils ont ajouté ça, ça a facilité beaucoup, beaucoup les recherches pour tout le monde. Comme je vous ai dit, les outils de référence, je vous les ai mis ici, dont l'information sur le Fonds national du co-investissement, la construction du logement locatif, le Fonds d'innovation, l'APH Select, le guide de conception universelle et le portail de l'information.
Je vous ai mis aussi le guide du co-investissement. Et l'APH Select, il y a eu, vous avez aussi le revenu médian des locataires. Je vous ai mis, dans le fond, le lien. Et il y a eu un enregistrement qui est ouvert à tous. Et je vous l'ai mis justement dans cet outil de référence qui va vous allez pouvoir écouter le lancement, dans le fond, quand il y a eu justement l'APH Select. C'est un enregistrement qui a été fait là, au public. Fait que je vous ai mis le lien pour pouvoir écouter l'enregistrement. Fait que ça donne plus précisément ou plus en profondeur de l'information sur l'APH Select. Alors, moi, c'est Nathalie Gauthier, je suis représentante des comptes. J'ai Madame Lydia qui travaille avec moi, qui est spécialiste. Nous sommes disponibles à répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Ou vous pouvez me rejoindre directement, soit moi ou soit Lydia. Et en même temps, si je ne suis pas capable de répondre à une question aujourd'hui, ben, je vous enverrai les informations plus tard et je vais envoyer aussi les 2 derniers slides qui sont importantes, dans le fond, avec tous les liens et nos coordonnées. Alors, je vais passer la parole à savoir s'il y a des questions. Je vous remercie beaucoup, Madame Gauthier. C'est des explications très utiles. Merci d'avoir pris le temps de bien nous expliquer. Avant d'aller voir dans le chat s'il y a des questions, moi, j'aimerais ça vous en poser une petite. Là, si je ne m'abuse, la plupart des programmes que vous nous avez présentés font partie de la stratégie nationale sur le logement. Donc, pouvez-vous nous en parler un petit peu, puis combien de temps est-ce que ça va durer, cette stratégie-là? Donc, et en même temps, est-ce que ça veut dire que les programmes vont cesser aussi en même temps là, que la stratégie va s'arrêter? Ça, c'est une très bonne question. La stratégie nationale, elle a un objectif que d'ici 2030, chaque Canadien ait un logement ou un chez-soi qui répond à ses besoins. Ça veut dire que quelqu'un qui a une chaise roulante puis qui a des comptoirs qu'elle n'est pas capable d'avoir accès, ça ne répond pas à ses besoins. Alors, on a besoin, la stratégie nationale, c'est exactement ça. Quand on parle de répondre à ses besoins. Ça a débuté en 2018 et l'objectif était de 10 ans. Est-ce que ça va être extensionné? Malheureusement, je ne peux pas le savoir parce qu'il y a des programmes qui sortent plusieurs fois. Et on le sait en même temps qu'il y a les annonces du gouvernement. Alors, très difficile de savoir si ça va être extensionné. Est-ce que ça se termine? Je ne pourrais pas vous le dire. L'APH Select, ça vient d'être lancé. Ça n'a pas été lancé en même temps que la stratégie nationale. Puis la stratégie nationale, quand elle a débuté, elle était de 72 milliards. L'année dernière, elle a passé de 72 milliards à plus de 82 milliards. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est difficile pour nous de répondre à cette question, étant donné qu'on ne le sait jamais. On va le savoir probablement en même temps que vous, et si c'est extensionné ou s'il y a des nouveaux programmes, parce qu'il y a toujours des nouveaux programmes. Mais la stratégie nationale, elle avait un objectif de 10 ans. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, dans le chat, on a reçu une première question, donc n'hésitez pas si jamais il y en a d'autres, si jamais vous avez d'autres questions. Oui. C'est toujours le temps de les poser. Donc, la question va comme suit. J'aimerais savoir s'il y a de la documentation disponible qui donne les valeurs R ou les compositions de murs, plafonds, etc., qui sont considérées comme 40% plus éco-énergétiques pour l'APH Select. Oui, ça se retrouve justement sur le site Internet. Si vous regardez l'APH Select, justement, les documents sont là et
ils vont donner justement dans le fond, les gabarits de ce que vous avez besoin par rapport avec les codes qui sont en vigueur. Très bien, merci. On en a reçu une deuxième. Oui. On nous demande, est-ce qu'un développement de plusieurs jumelés présentés dans une demande en PH Select, donc plus de 5 unités, est admissible ou si c'est seulement un bâtiment de 5 logements ou plus? C'était pour la PH Select? Oui, c'est ce qu'on m'a indiqué. L'APH Select, bonne question. Si c'est juste des jumelés, combien qu'il y en a? J'ai pas l'information, dit plusieurs jumelés. Fait que le total du projet, ce serait plusieurs. Je pourrais peut-être, si la personne peut m'écrire justement quand il va avoir les informations concernant, je vais juste me renseigner si les jumelés. Je ne veux pas répondre n'importe quoi, fait que c'est pour ça que j'aimerais mieux, juste pour être certaine, si ça fait partie s'ils considèrent ça comme un ensemble. Parfait. Peut-être que la personne est encore en ligne et va commenter sa publication. Oui. Excellent. On en a reçu une troisième. Donc, lors du refinancement d'un immeuble environ 5 ans, si l'engagement est de 10 ans minimum, quelle est votre position? Bien, la position, c'est le minimum, c'est 10 ans. Pour l'abordabilité qu'on parle, si je comprends la question, c'est vraiment le 10 ans. Okay, parfait. Il y a 3 jumelés, donc 6 unités, si je reviens à la question précédente. Je vais m'assurer parce que dans le fond, c'est du résidentiel jumelé, 3. Ça veut dire c'est 3 constructions. Est-ce qu'eux vont considérer ça comme un ensemble de minimum de 5? Je vais me renseigner puis je vais répondre. Si la personne peut m'écrire en privé ou si vous pouvez me donner les coordonnées ou lui donner mes coordonnées, parfait. Je vais juste la vérifier pour être certaine. Mais si on est capable d'avoir si vous êtes en mesure de vérifier de votre côté rapidement, Oui. quand on va envoyer le courriel avec le lien de revisionnement, peut-être qu'on va être en mesure de répondre à la question. Exactement, même le courriel. Oui, il n'y a pas de problème. Les données, je crois, sur le site datent de 2016 pour les revenus. Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour prochainement? Les revenus, je crois que le nouveau, c'est 2019. Il a été modifié. Merci. Est-ce que, Paul, tu veux conclure? Oui, ben à mon tour, là, je vous remercie là, au nom de la PCHQ et de nos membres là, pour avoir pris le temps de nous expliquer vos différents programmes. Je pense que ça va être fort utile, en tout cas, je l'espère, toujours, comme je l'ai dit en introduction, dans un contexte où on sait que depuis la hausse des taux d'intérêt, il y a des projets qui sont actuellement mis sur la touche. Alors, c'est le temps justement d'aller creuser pour voir s'il n'y a pas des programmes qui peuvent nous aider avec des conditions franchement avantageuses là, dont vous avez parlé, parfois des amortissements qui vont jusqu'à 50 ans, entre autres, là, puis des ratios de couverture de dette qui sont plus faibles. Alors, c'était le but du webinaire. Et puis, dans ce sens-là, ben, je suis pas mal, je trouve qu'on a, ça a été très, très utile pour nos membres. Alors, je vous remercie. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.